Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, le Dieu de justice règne toujours. Amen. Le Dieu de justice règne toujours. Alors, je vais commencer par partager un rêve ou bien des paroles que j'ai reçues, si on peut le dire comme ça. Alors, quand j'ai fini mon temps de prière hier avec le Seigneur, je suis allée me coucher, j'étais fatiguée. Amen, j'étais vraiment fatiguée. Et quelque temps après, je sors d'un rêve, voilà. C'est le rêve qui m'a réveillée. Je vois deux femmes. Amen. L'une à un pied, l'autre à l'autre pied. Amen. Et elles veulent m'empêcher d'avancer. Et puis je me dis, mais voyons, mais qui sont ces femmes-là? Parce que, voilà, moi je vais juste... j'étais fatiguée, je voulais juste me reposer. Mais dans le rêve, j'étais en train de marcher. Et chaque femme avait pris un pied. Pour en faire, en tout cas, ce qu'elles veulent. Et je constate que l'une est une sage femme et puis l'autre est une assistante sociale. Et puis, bon, mais je constate ça, mais je suis fatiguée. Je retourne me coucher. Alors je vais me coucher et là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient me parler parce que je pense que le Seigneur voulait que je me réveille, mais j'étais vraiment brûlée. Alors l'Esprit de Dieu me parle et puis il me dit, le caducée. Le caducée. Et vous savez, le caducée, j'en ai parlé récemment, n'est-ce pas? C'est le signe des médecins, les pharmaciens et peut-être les infirmières, les sages-femmes et tout. Je ne sais pas tout le monde qui est dedans. Et je suis dans mon rêve, je suis dans mon sommeil et c'est lointain parce que ça fait juste 4 ou 5 jours que j'ai découvert le sens du caducée et tout ça. Parce que sur cette terre, quand tu côtoies une ville ou bien tu sais que le signe, c'est comme le signe de la pharmacie, c'est le signe de l'hôpital, on ne s'arrête pas là-dessus. Jusqu'à ce que l'occasion vienne. Alors, l'esprit me dit le caducée. Et pendant qu'il me parle du caducée, je vois le récipient du caducée. Amen. Et vous savez que le récipient, c'est comme une coupe, voilà, c'est comme une coupe. Et je vois cette coupe-là qui contient quelque chose. Amen. Elle contient quelque chose. Et dans cet éclairage, ou bien voilà, cet éclairage, cette lumière que le Seigneur m'envoie, je vois que la coupe là, elle contient un cadeau. Amen. Un cadeau qui appartient à ce métier-là, ou bien à cette catégorie de fonctions-là, et ils sont pris comme des dieux. Alors, c'est la coupe, ce que je vois, c'est comme la place de Dieu, voilà, la place de Dieu a été remplacée par la santé et les gens de ce corps-là. Si bien que Dieu a été mis de côté pour élever ces carrières dans le corps médical. Et je vois ça, amen, et en même temps que je vois ça, je vois la fin des temps. Amen, je vois la fin des temps. Évidemment, je me suis recouchée, amen, et j'ai pris le temps de noter quand même quelque chose de très rapide que le Seigneur m'a montré. J'ai noté, et depuis le matin, je suis en train de faire mes recherches parce que le Seigneur m'a dit, apporte ça. Immédiatement, il faut apporter cela. Et voilà pourquoi je suis là, pour apporter cet enseignement-là qui te sera très utile. Alors, vous savez que souvent, quand on marche en groupe ou bien quand on fait partie, voilà, quand on fait partie d'une famille, quand l'un vit quelque chose, c'est pour tout le monde. Amen. Et récemment, j'ai vécu quelque chose. Amen. Il y a quelqu'un qui est entré chez moi. Il est venu, il a pris mes papiers. Amen. C'est-à-dire mon identité, ce qui était important,
C'était la chose qui était importante. Mon identité, l'identité de mes enfants, allez, malgré mon appel de me donner mes papiers, la personne est partie avec mes papiers. Alors, vous savez que les papiers d'une personne, c'est son identité. Alors, l'identité d'une personne, qu'est-ce que tu vas faire avec? Amen. C'est pas ton identité. C'est l'identité de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, s'il y a une chose qu'on remet à quelqu'un, c'est bien son identité. Quand la carte d'identité tombe, les gens essaient de chercher pour dire « Ah, j'ai trouvé ta carte d'identité ici, j'ai trouvé ceci. » Mais cette situation qui s'est passée, c'était juste mon identité qui était recherchée. Alors, vraiment, j'étais troublée par toute cette situation. J'ai amené la situation devant le Seigneur. J'ai laissé ça devant le Seigneur. Et depuis le temps où mes papiers m'ont été arrachés, amen, Dieu a fait des miracles terribles. Je n'ai pas cessé de voyager. Partout où mes papiers sont arrivés, je me retrouve aussi dans ces maisons-là. Que ce soit dans le coin où je suis, que ce soit en Asie, en Afrique, j'ai voyagé, je voyage moi. Je voyage, je me retrouve chez les gens. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans ce temps-là, le Seigneur me donnait une chanson, je pense que vous connaissez cette chanson. La chanson dit, « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant combien le nombre est grand. » Alors, j'ai décidé de louer le Seigneur pour ses grâces. Parce que ces papiers m'ont servi. J'ai quitté mes parents avec ces papiers. Amen. Je suis venue. Et aujourd'hui, je ne les ai plus. Je ne sais pas la raison pour laquelle. Et j'ai décidé de louer le Seigneur. Et après, le Seigneur a tout simplement décidé de faire un miracle. Partout où mes papiers sont arrivés, le Seigneur, je me suis retrouvée dans la maison des gens. Et puis, ben voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre dans ce rêve-là, ces deux femmes-là. L'une qui est infirmière et puis l'autre qui est sage-femme. Et qui veulent m'empêcher d'avancer. Se mettre sur mon chemin. Afin que je puisse trébucher et puis, ben voilà, ne pas arriver à l'endroit prévu par Dieu pour moi. Je vois aussi mes enfants et tout, puisque nos papiers ont été pris ensemble. Et finalement, j'ai demandé au Seigneur, mais au fait, c'est pourquoi? Parce que souvent, comme je l'ai dit, on ne s'intéresse pas aux papiers des autres. On s'intéresse juste à sa propre identité. C'est déjà compliqué de s'intéresser à soi-même. Combien de fois s'occuper de l'identité de quelqu'un d'autre? Alors le Seigneur s'est mis donc à ouvrir mes yeux. Amen. Pour me montrer les différents plans. Et voilà la partie qui est intéressante. La partie qui te concerne. Le Seigneur m'a dit, tu vis cela, mais c'est pour tout le monde. Parce que il y a un vol d'identité organisé. Et ça ne vient pas de commencer. Aujourd'hui, l'identité des gens, c'est de l'or. Alors, les entreprises, il y a des entreprises qui travaillent pour ça. Il y a des gens qui sont payés, qui ont des grosses sommes à cause de l'identité des gens. Il y a des personnes, au fait, c'est répandu, parce que vous savez que dans les hôpitaux, il y a les registres. Il y a les registres un peu partout. Partout, il y a un registre. En tout cas, les noms des gens, c'est vraiment de l'or. Et puis maintenant, j'ai aussi vu que j'étais enregistrée dans les endroits où, vous voyez, on m'enregistre, je suis enregistrée. Alors, donc, les gens sont enregistrés, par-ci, par-là. Et c'est sur toute la planète Terre. Parce que l'ennemi a décidé de voler aux enfants de Dieu leur lumière. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont choisi
la voie des ténèbres. Il y a d'autres qui ont choisi la voie de la lumière. Amen, alléluia. Mais ceux qui ont choisi la voie des ténèbres ont décidé tout simplement que, veut pas, ils vont envoyer ceux-là, ceux qui ont choisi la lumière, ils vont les envoyer dans leur camp. Comment? Subtilement. Alors que tu ne sais pas ce qui est fait sur ton cas, il y en a qui t'épient, il y en a qui cherchent des informations sur toi, il y en a qui les prennent, qui les vendent, il y en a qui les envoient quelque part pour qu'un marabout, un féticheur prie. Et toutes sortes d'histoires liées à l'identité des gens. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps des ténèbres. Et aussi, le Seigneur dit, la toile d'araignée, voilà. Nous savons que Internet, c'est une toile d'araignée, n'est-ce pas? Et une toile d'araignée, elle est tissée par l'araignée. Pourquoi? Pour attraper, pour prendre des proies. Amen. Elle tisse sa toile. Et quand c'est en été, tu peux voir les mouches qui sont dessus, des insectes. C'est pour prendre des gens. Donc, on se réjouit tous de la technologie, on est content de la technologie, n'est-ce pas? Mais au fait, il y a un dessein caché. Et le dessein, c'est de prendre le plus grand nombre. Et le jour que cette toile sera tirée vers le bas, il y a plusieurs qui tomberont. Et qu'est-ce qui tombe? Les étoiles. Les étoiles. Parce que tu es une étoile. Je suis une étoile. Chacun est une étoile. Et si on a choisi la voie de la lumière, on est les étoiles que Dieu a promis à Abraham. Et il y a des enfants d'Abraham qui ont choisi l'autre voie. Et puis, ils ont décidé de faire de l'argent sur le dos des autres. Et puis, ça ne suffit pas. Ils font de l'argent, mais ils veulent les précipiter à l'endroit où eux, ils sont. Puisque eux, ils ont décidé de marcher avec l'ennemi. Ils se disent, quoi? Tu vas aller où? Tu viens ici avec nous. Alors, c'est quoi? Ils ont une vie où, entre guillemets, ils bénéficient de l'argent, de la vie de la société, et puis, ils savent où ils s'en vont, et à la fin, ils veulent emporter avec eux les gens. Voilà ce que le Seigneur dénonce dans le temps dans lequel nous sommes. Dans Apocalypse 6, au verset 12, on sait tous qu'il y a un phénomène cosmique qui arrivera bientôt, on le sait tous. Et voilà ce qui est dit du phénomène cosmique. C'est dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà. Les étoiles sont tombées comme un arbre qui est secoué, et puis ça tombe, ça tombe, ça tombe. Voilà le coup que Satan réserve à beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Moi, je n'étais pas consciente de cela. Je lisais ma Bible et puis ça s'arrêtait là. Ça dit, non, je n'ai pas travaillé dans un milieu séculier, donc ce n'est pas quelque chose qui peut me traverser l'esprit. Mais à cause de cette situation dans laquelle je me suis retrouvée, Dieu a ouvert mes yeux. Comme je l'ai dit, non seulement je voyage, mais je vois ce qui se passe et puis je me dis, mais quand même, c'est quelque chose. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme moi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et le Seigneur veut que tu prennes conscience qu'il est très important que tu pries pour ton nom, pour ton étoile, pour l'étoile de tes enfants. Parce que alors que tu dors tranquille, il y en a qui ont décidé de déloger ton étoile de sa position, l'étoile de tes enfants. Il y en a qui ont décidé de réécrire ta vie
Ils ont décidé de l'envoyer chez les sorciers, chez les marabouts. Ils ont décidé de prendre ton nom et ils l'envoient où ils veulent. Et Dieu m'envoie parler non seulement à ceux-là qui ne savent pas qu'il y a ce réseau-là qui existe. Dieu m'envoie leur dire de se réveiller et puis de prier. Mais voilà ce que Dieu m'a donné pour tous ceux-là qui participent aux œuvres de Satan. Parce que Dieu dit que ses enfants ont décidé de participer aux œuvres de l'ennemi. Donc ces enfants, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, qui vont à l'église les dimanches, en tout cas qui sont nés, qui ont grandi dans la famille chrétienne, qui ont décidé de participer à ces choses-là, ils ont décidé de combattre Dieu. C'est ça que Dieu dit. Il dit, il leur demande de sortir de là. Ce groupe-là, c'est un groupe aussi qui a décidé de répandre le mal dans la vie des enfants de Dieu. Parce que si tu participes aux œuvres sataniques, tu es en train de répandre le mal. Et Dieu veut que tu sortes de là. Parce que lui, il est le Dieu de la justice. Et il va juger. Et tous ceux-là qui participent à cela seront séparés de lui. Il va juger. Et Dieu vient mettre le doigt sur le mensonge qui est là. Et le manque d'amour. Parce que tu passes ton temps à épier ton frère, ta soeur. Tu décides de détruire leur vie. Pourquoi? Juste par pure méchanceté. Pour le bon plaisir. Dieu te demande de sortir de là. Il demande à tous ces enfants-là, qui sont dans ces corps-là, où les registres sont là, les noms sont volés, vendus et tout, il demande à ces enfants de se repentir de ces pratiques-là, qui ne sont pas des pratiques vraiment qui honorent Dieu. Et aussi, Jésus-Christ est mort pour que l'argent ne soit pas un lien dans ta vie, toi l'enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Tu ne manqueras de rien. Alors, si tu travailles pour ces organisations-là, et que tu es là en train d'envoyer les noms de tes frères et de sœurs chez les marabouts par-ci, par-là, pour leur faire du mal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non seulement tu participes aux œuvres de l'ennemi, mais aussi tu es en train de courir après une certaine gloire. Aussi, plusieurs de ces personnes-là qui font ces pratiques-là volent la lumière. Parce qu'ils envoient ça chez les marabouts, les sorciers, pour voir ta lumière. Et ils mettent en place un système pour que ta lumière leur revienne. C'est-à-dire, ils mettent en place pour reprogrammer ta vie. Te mettre les bâtons dans les roues afin que tu vives toutes sortes de situations. Et que tu finisses séparé de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait découvrir quelque chose que je ne savais pas. Je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez que il y a 4 sorties, ou bien 4 entrées, amen, par lesquelles les démons peuvent arriver. Peut-être qu'il y a plus, mais le Seigneur m'avait donné l'enseignement sur 4. Il y a 2 ou 3 ans de cela. Alors, il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air et il y a le feu. Voilà les 4 choses. Il y a ces 4 choses-là. Alors, ceux qui sont initiés à ces choses-là, ils font les croisements pour nuire aux gens avec ces 4 éléments-là. Mais sinon, un enfant de Dieu, à tous les jours, devrait fermer les entrées. Ce sont des portes, n'est-ce pas? Ce sont des portes dans notre atmosphère. L'enfant de Dieu est appelé à les fermer. Et il marche dépendant de Dieu. Mais ces personnes qui sont initiées
à ces œuvres ténébreuses pratiquent de manière à détruire la vie des enfants de Dieu. C'est ça qui m'a parlé aujourd'hui. Et aussi, ils se mettent à incanter. Non seulement ils envoient ton nom et tout un peu partout, là où les gens peuvent bien t'incanter, eux aussi ils t'incantent. Pour quelle raison? Tu ne peux pas justifier, tu ne peux pas dire la raison, mais tu es incanté. Alors c'est un réseau, n'est-ce pas? C'est un réseau qui travaille contre Dieu. Mais ils sont dans l'église. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de venir parler. Ils sont dans l'église. Et le Seigneur dit, un royaume divisé contre lui ne peut pas subsister. C'est pas possible. Et comme Dieu n'est pas dans ces pratiques-là, il va juste couper ces gens qui sont dans ces pratiques-là. Et ils seront séparés à tout jamais de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit d'arrêter. C'est pas possible de marcher avec Dieu et de marcher avec Satan. Et puis, pourquoi vas-tu t'en vouloir, ou bien pourquoi vas-tu t'en prendre, voilà, à ton frère et ta soeur pour les dons que Dieu lui a donnés? Toi aussi, Dieu t'a donné des dons. Concentre-toi donc à demander à Dieu quels sont tes dons. Il va te les montrer. Et puis, laisse l'autre avec ses dons. Laisse l'autre faire son travail. Parce que tous on se tiendra devant Dieu pour répondre à nos actes. Aussi, la parole d'un homme, c'est un gage. Quand je dis un homme, je dis une personne. Ta parole est ton gage. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, c'est que tu as décidé d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux donc pas encore prendre le nom de ton prochain et aller le traîner, le salir, l'envoyer dans la boue, ou bien l'envoyer en voyage à quelque part, dans le but de faire du mal. Alors, le Seigneur demande à tous ceux-là qui font ces choses-là de venir. Il a les mains ouvertes pour pardonner, pour guérir, pour restaurer. Parce que quand le cœur est très brisé, le cœur est blessé, amen, il n'y a que Dieu qui peut guérir, qui peut restaurer. Et il te dit de venir. Et aussi, il mentionne le fait que c'est un gros péché de contrôler la vie de l'autre. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler la vie de ses enfants. Or, Dieu ne contrôle pas. Alors, pourquoi vouloir contrôler la vie d'une personne au point d'empêcher l'œuvre de Dieu? Alors, Dieu n'a pas changé. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui relève. Et il est celui qui veille. Amen. Il est celui qui veille sur chaque étoile qui est là, bien fixée, parce que c'est Dieu qui les a fixées. Alors que l'homme qui ne connaît pas Dieu a mis en place un système pour un jour faire tomber cette toile-là, afin que plusieurs puissent périr, Dieu te dit, fuis. Parce que si tu souhaites la chute de ton frère, c'est que tu es en train de souhaiter ta propre chute. Parce que Dieu dit qu'il garde son serviteur. S'il tombe, il le garde. Mais toi, si tu viens contre son serviteur, tu viens contre Dieu lui-même. Alors il te demande de sortir de ces agissements-là. Parce que ça ne profite pas au nom que tu portes. Parce que tu portes le plus beau de tous les noms en tant qu'enfant de Dieu. Comment vas-tu te retrouver aussi à participer aux œuvres de Satan? Et puis, dans le caducée, comme le Seigneur, je disais qu'il m'a parlé du caducée, et puis le contenant qui était là, le récipient qui était là, c'était, j'ai vu le ciel, amen, j'ai vu le haut, c'était Dieu,
Et puis, il y a eu un mouvement de chute dans le caducée. Et puis, j'ai compris. Mais j'ai compris dans mon esprit qu'au fait, ce qui a été mis en place, c'est-à-dire la fonction des médecins et des pharmaciens, en dessous, amen, c'était de les faire les dieux des personnes. Un homme ne peut pas être un dieu dans la vie de l'autre. Mais il y a plusieurs sur cette terre qui veulent être des dieux. Plusieurs travaillent pour être des dieux. Parce qu'on les a trompés dans les sciences occultes. On les a trompés qu'ils peuvent être des dieux. Plus ils prennent les lumières des gens, plus ils conservent les étoiles des autres, plus ils seront dieux. Ils ont été trompés, plusieurs ont été trompés. Alors, au lieu de travailler à se purifier, à se sanctifier, eux, ils travaillent à voler les étoiles des autres, à voler la lumière des autres parce qu'ils se disent que ça va les revenir. Mais Dieu te dit, la lumière de quelqu'un ne peut pas te revenir. Tu peux juste travailler dans la méchanceté, mais ça ne peut pas te revenir parce que l'étoile, c'est Dieu qui a attribué l'étoile à telle personne, et puis l'étoile, il attribue l'étoile à telle autre, il t'a aussi attribué ton étoile. Et puis, dans la formule du caducée, parce que moi je ne peux pas, on ne peut pas tout dire, hein, parce que ça garde beaucoup de choses, mais dans le symbole des deux serpents, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre. Et la philosophie qui est en arrière, je l'ai déjà partagé hier, je pense, c'est qu'il y a la prudence. Quand tu vas voir un médecin, un pharmacien, il y a la prudence de te donner quelque chose qui peut te soulager. Mais pour quelqu'un qui est initié, il peut aussi te donner du poison s'il veut te faire du mal. Et cette double fonction-là connecte directement à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, amen, le créateur de tout l'univers, qui sait très bien ce qui est le mal, mais qui a choisi de marcher tout simplement dans la lumière. Notre Dieu est un Dieu de bonté, de pureté, de vérité, de transparence. Il est le Dieu qui récompense, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui fait grâce à ses enfants pendant plusieurs générations. C'est ce Dieu-là. Et la formule du caducée est telle que le médecin devient comme un Dieu, comme un prophète dans la vie de plusieurs. Mais ceci a été mis en place depuis des siècles. Et la conspiration qui est là, c'est de renverser, n'est-ce pas, Dieu créateur dans le cœur de ses enfants. De le renverser et de le remplacer par la santé, je dis la formule, dans le corps médical, n'est-ce pas? De telle sorte que l'être humain ne dépend plus de Dieu, mais il dépend d'un autre humain, ou bien il dépend de la technologie, ou bien il dépend des choses matérielles. C'est ça la politique en arrière. Et on est dans ce temps-là, où plusieurs ont été éduqués à dépendre des médecins, à dépendre des avocats. Tout est regroupé en métier. Tout est regroupé en métier. De telle sorte que quand ça ne va pas, tu as un petit mal de tête, au lieu d'aller prier ou bien de regarder dans ton régime alimentaire, qu'est-ce qui fait que tu as ce mal de tête, tu cours seulement appeler ton médecin, tu cours seulement le rencontrer pour dire oui médecin je dois te voir, parce que. Donc, les médecins sont devenus comme des dieux, entre guillemets, ou bien des prophètes, dans la vie de plusieurs. Et Dieu dit que ça va se répandre dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que les gens ne vont plus entendre Dieu. Dieu se fait rare déjà. Et plus les ténèbres couvrent la terre, plus il va se faire rare. Alors, vas-tu te tourner complètement vas-tu te tourner complètement vers le médecin? Où sera alors Dieu pour toi? Dieu veut que tu te ressaisisses déjà maintenant. Et que tu apprennes à dépendre de Dieu.
Parce que il y a beaucoup de pratiques qui se passent aujourd'hui sur la terre. Ces pratiques sont faites pour enlever la lumière de plusieurs personnes. Les gens veulent enlever la lumière des gens. Tu vas à l'hôpital, je ne sais pas si tu vas à l'hôpital parce que tu as peut-être le mal à l'oreille. Quand tu sors, tu ne sais même pas qui tu es. Dans plusieurs hôpitaux sur la terre, c'est comme ça. Il faut lire. Vous serez étonné de tout ce qui est dit. Il y a tellement de ces choses qui se passent dans certaines parties de la terre. Et vu que plusieurs personnes sont dans ces sciences occultes-là, ils voient la lumière des autres. Alors, suppose que le médecin que tu côtoies, c'est un sorcier, un pratiquant, je ne sais pas de quoi. Tu vas le voir, dès qu'il te voit, il voit ta lumière. Il sourit avec toi, mais au fait, dans son cœur, il est en train de se dire, comment il veut faire pour annuler complètement la lumière de cette personne? Et annuler ta lumière, ça veut dire quoi? C'est éteindre ton troisième œil. Amen. Tous ceux-là qui marchent avec Dieu, ils ont leur troisième œil ouvert. Dieu nous a donné un troisième œil, c'est ça qui est la conscience, n'est-ce pas? Quand on marche avec Dieu, on a cette conscience-là. Et puis quand on est enfant, généralement quand on est enfant, les enfants, ils ont leur troisième œil très ouvert. Surtout s'ils ne sont pas dans la télévision et qu'ils passent leur temps à jouer vraiment à des petits jeux vraiment inoffensifs. Leur troisième œil est ouvert. Et l'ennemi est après ce troisième œil-là. Parce que si ton troisième œil est ouvert, tu ne vas pas suivre un être humain. Tu ne vas pas adorer un humain. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe et puis tu vas tout faire pour te connecter à lui. Alors tout ce qui est fait sur la terre par l'ennemi, c'est pour fermer notre troisième œil. La télévision, Internet, la politique, les différents, comment on appelle ça là, les équipes football, hockey, toutes ces choses-là, toutes ces distractions-là, c'est pour boucher ton troisième œil, de telle sorte que Dieu soit lointain et tu ne l'entends pas. Ou bien si tu l'entends, c'est volé tout de suite. Parce que tu l'entends, tu te réveilles, tu dis, ah ouais, mais j'ai rêvé, mais je ne sais pas de quoi j'ai rêvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un nettoyage à faire au niveau de tout ce que tu regardes, de tout ce que... tu as à tamiser. Amen, voilà. Tu as à passer le tamis dans ce que tu fais. Des choses que tu vois, des choses que tu lis. Tu dois passer le tamis. Parce que si ta conscience est souillée, elle peut être tellement souillée qu'elle vienne brouiller ton miroir, ou bien elle vient brouiller la lumière que Dieu a placée en toi. Amen. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas, je ne sais pas quel jour, où je disais que en tant que des gens qui savent lire, on aime penser avec la tête. Mais ce n'est pas avec la tête qu'on pense. Amen. Ce n'est pas avec la tête qu'on pense. On pense avec notre cœur. Notre cœur est où? C'est là où il y a nos entrailles. C'est au niveau du ventre qu'on pense. Parce que Dieu a fait ça comme ça. Il a placé son souffle en nous. Et quand il a soufflé, sa présence, c'est dans le ventre. Si tu prêtes attention, quand Dieu te parle souvent, il ne te parle pas par la tête. Non, non, non. C'est dans tes entrailles qu'il te parle. Et puis, ça remonte. Et puis, si la parole doit remonter et venir au niveau de ta bouche, tu peux penser que ça vient de la tête. Mais non, non, non. Ça ne vient pas de la tête. Prête attention. Surtout quand tu es calme là, quand Dieu te parle, tu vas voir que ça remonte de ton ventre, en tout cas de tes entrailles là, ça remonte de là. Et pour que cet endroit ne soit pas bouché, il faudrait que tu sois connecté aux choses de Dieu, dans tes prières, ta repentance, pratiquer les bonnes œuvres, aider les pauvres, faire des œuvres de charité. Tout ça, quand tu te retrouves à faire ça, ton troisième œil est ouvert et puis les canaux par lesquels tu reçois sont disposés à entendre Dieu.
Et souvent, tu vas te dire, ah, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? Alors que c'est un enfant qui te parle, mais tu es en train de prêter attention. Est-ce que c'est Dieu? Mais si tu veux penser ou bien réfléchir avec la tête, alors, tout sera dirigé vers ton intérêt. Alors, tu vois une situation de besoin, hein, mais non, non, tu n'as pas le temps parce que, au fait, tu as rendez-vous avec telle personne, tu pars. Alors, telle situation est là, et pour que tu interviennes, oh non, 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 tu n'as pas le temps parce que, bon, voilà. Ça, c'est les gens qui réfléchissent avec la tête. Plus d'émotion, plus de sensibilité, plus de place pour Dieu. Mais Dieu aimerait te guérir de cet égarement. Il veut te ramener sur le droit. Parce que ce qui a été organisé par l'ennemi depuis des siècles va voir leur aboutissement dans le temps dans lequel nous sommes. Et Dieu veut t'épargner. Dieu veut t'épargner. Parce que tous ceux-là qui travaillent à livrer les autres, ou bien à les livrer, à les enregistrer dans les endroits où ils ne seront jamais, tous ceux-là qui font ça, c'est des actes de méchanceté qui vont retomber sur eux. Si toi, tu t'es inscrit dans des sectes, des choses occultes, pourquoi veux-tu inscrire l'autre? Pourquoi? Mais malheureusement, hein, plusieurs enfants de Dieu sont inscrits dans des sectes, des choses occultes, à leur insu. Et ceux-là qui t'inscrivent, souvent, hein, tu manges avec eux, tu ris avec eux. Et puis, ils t'inscrivent. Et ils se disent, il va voir, elle va voir. Mais Dieu lui parle, attends, elle va voir. Mais pourquoi? Parce que c'est des actes de méchanceté. Et Dieu veut que tu sortes de là immédiatement, si tu es dans ces œuvres-là. Et dans, excusez, Apocalypse 12, le verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, ok, 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors le dragon a une queue. Et le Seigneur m'avait dit, quand le dragon va remuer sa queue, quand il va secouer sa queue, ça sera terrible. Et la queue du dragon, c'est ceux qui sont à la suite, n'est-ce pas, du serpent. C'est ceux qui se retrouvent à suivre le serpent, à pratiquer ses œuvres. Et quand il va remuer sa queue, tous ceux-là qui sont accrochés à sa queue vont tomber. Ils vont s'écrouler. Et Dieu veut que tu sortes de la suite du serpent. Et que tu te retrouves dans son enceinte à lui, dans sa maison à lui. Parce que c'est là qu'il y a la sécurité. C'est là qu'il y a la protection. Et si tu fais partie des gens qui pratiquent les œuvres néfastes contre tes propres frères, c'est-à-dire les enfants de Dieu, si tu fais partie de ce groupe-là, mais Dieu protège toujours ses enfants. Dieu va les protéger. La preuve est que il est en train de dire à ses enfants de se réveiller, voilà, comment on appelle ça, une conspiration contre eux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il informe tous ses enfants qu'il y a une conspiration qui est là. Il leur demande de se mettre à prier. Prier comment? Éphésiens 6, le verset 12, voilà ce que ça dit. Il demande à tous ses enfants de prier ainsi. Éphésiens 6, le verset 12. Excusez-moi le bruit des feuilles, n'est-ce pas? Alors, ça dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, le verset 13, Éphésiens 6 dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. C'est ça que ça dit. Plusieurs enfants de Dieu ont passé leur vie à se battre. Ils sont au stade où ils tiennent ferme. Ils tiennent debout pour ne pas tomber. Ils font tout pour ne pas tomber. Mais leurs propres frères, leurs propres sœurs volent leur identité pour qu'ils tombent. Voilà ce qui se passe. Voilà le réseau que Dieu dénonce. Quelqu'un se bat toute sa vie pour marcher avec le Seigneur, pour se sanctifier, pour ne pas marcher sur le monde. La personne se bat toute sa vie. Mais hélas, son ennemi n'est pas loin. Son ennemi est dans sa cour. Son ennemi est à côté. Pourquoi? Pour nuire à la personne. Ou bien pour noyer la personne. Et le Seigneur dit, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, nous sommes appelés à tenir ferme, à avoir à nos reins la vérité. Et dans Ésaïe 59, parlant de la toile, n'est-ce pas? Qui est là, je vais dire le web. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, le verset 6, leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. À cause de toutes ces pratiques-là, la délivrance de l'Éternel est loin. Et le salut, il se tient vraiment éloigné. Et au lieu de la lumière, c'est les ténèbres. Mais si chacun revient de ses mauvaises voies, Dieu va restaurer. Il va guérir. Et il va faire que sa maison sera nettoyée. Parce que ceux qui pratiquent ces choses-là, Dieu ne parle pas de ceux qui les font et qui sont dans le monde. Non, il parle de ceux qui sont dans sa maison. Ceux qui se disent ses enfants, qui sont assis sur les bancs d'église, qui sont élevés aux yeux des autres, mais qui en réalité font des choses terribles. Et ça nuit au corps de Christ. Et une maison divisée contre soi ne peut pas tenir. Parce que ça ne peut pas tenir, Dieu va couper tout ce qui va à l'encontre de sa volonté. Dans Ésaïe 45, voilà ce que Dieu dit. Au verset 25, il dit, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi.
Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Donc, les enfants de Dieu qui sont dans ces pratiques-là, ils vont contre le plan de Dieu de rebâtir Jérusalem, de fonder le temple, la maison de l'Éternel, le sanctuaire de Dieu. Ils vont contre. Et pourtant, ils veulent aussi être au ciel. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Donc Dieu dit, il dit, j'anéantis les projets des prophètes de mensonges. J'anéantis. Tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui va contre moi, j'anéantis. C'est ça que le Seigneur dit. Mais, avant de mettre sa parole à exécution, il vient aujourd'hui te dire, toi qui es ton enfant là, de sortir de ces liens de fausseté là, de ces liens de mensonge là, de ces pratiques de lire dans les boules, d'aller voir les devins, les sorciers, les sirènes. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là immédiatement. Parce que ça, c'est des choses abominables devant Dieu. Non seulement ces personnes qui le font, les pratiquent pour eux-mêmes et puis pour les descendants, ils sont en train de maudire leur descendance, mais ils vont plus loin. Ils volent l'identité d'autres personnes pour nuire à leur vie. C'est grave. C'est trop grave. Que le nom de notre Dieu soit béni et que chacun prenne ses responsabilités. Amen. Pour se répandre, pour se repentir, et venir devant Dieu, comme il le dit, je ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Dieu résiste à l'orgueil. Amen. Il s'oppose à l'orgueil. Mais si tu viens dans un cœur brisé, un cœur contrit, amen, Dieu va t'entendre. Et il va te sortir de la souillure dans laquelle tu te trouves. Et pour ces enfants qui sont dans l'inconscience, Dieu vous demande de vous réveiller et de vous mettre à prier pour vos étoiles, leur commander de rester à l'endroit où Dieu les a mis, prier pour les étoiles de vos enfants, d'arracher d'entre les mains des voleurs vos lumières, en priant, on dit j'arrache entre tes mains, entre vos mains, mon étoile. Si tu connais le nom de la personne, tu la nommes. Si tu ne la connais pas, tu arraches ses mains. Parce qu'il faudrait que ce jour-là, quand ce filet de web sera secoué pour que les étoiles tombent, il faudra que la surprise soit de l'autre côté. Parce que toi, l'enfant de Dieu, tu ne tomberas pas. Puisque tu pries tous les jours pour que ton étoile soit au beau fixe. Parce que tu es un descendant d'Abraham. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun se mette à faire ce que Dieu attend de lui. Amen et alléluia. Soyez bénis.